C'est loin, mais c'est beau. Bah GG pour les 3000 abonnés les gars, 3000 abonnés c'est rien sur YouTube, surtout pour quelqu'un qui est un vieux con du game et qui est là depuis 2015 déjà. Mais moi ça me fait plaisir, 2015-2014, on a plutôt 2015. Et santé à vous, n'abusez pas évidemment des bonnes choses. Et j'incorporerai ça peut-être dans une vidéo, une sorte de vlog de voyage des Pyrénées où je vous raconterai une petite anecdote. Parce qu'on a été en Espagne chercher le Don Papa et le reste. Qu'est-ce qui s'est passé sur le trajet? Un petit coup de sueur chaude, on a eu de la fumée bien noire, on va dire noire, hein, noire qui est sortie des évacuations. Qui sortait du panneau de bord, du tableau de bord. Et donc Daimon s'est demandé si la voiture prenait pas feu. Moi je lui ai dit arrête-toi, arrête. T'inquiète pas, regarde, aucun voyant au rouge. Non mais faut voir la route sur laquelle on était aussi. La route c'était une piste cyclable avec des voitures qui se croisaient à 200 km/h. T'es Sébastien Loeb où tu les bats, tu vois, au bout d'un moment c'est comme ça, tu vois. Ouais, mais Sébastien Loeb, sa voiture elle prend pas feu pendant qu'il fait des rallyes mec. Et finalement donc c'est juste la clim qui nous a lâché. On est au mois d'octobre, on devrait s'en sortir. Bonjour YouTube. Ah salut le chien. Bah ça va? Filme un peu le chien, vas-y. Ça va? Bonjour YouTube, donc c'est Daimon, en plein cœur des Pyrénées, dans le cirque de Gavarnie je crois Christophe, est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Cirque de Gavarnie, donc c'est la chaîne de montagne qu'on voit derrière moi qui est un peu en arc de cercle. Alors là on voit pas tellement l'arc de cercle, on le voyait plus au début de la randonnée. Et j'ai bien failli ne pas pouvoir voir ce cadre idyllique et le partager avec vous sur YouTube et avec ce chien vraisemblablement, tout simplement parce que au moment de partir j'ai confié mon unique clé. Alors ne partez jamais en vacances quand vous n'avez pas de double de clé, déjà premier conseil. En fait je vais vous donner mes mésaventures qui font que j'ai failli revenir dès le lendemain de mon arrivée dans les Pyrénées et vous donner quelques petits conseils pour que ça ne vous arrive pas. Donc comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, j'ai un raton laveur de compagnie, Satil, un raton laveur femelle et qu'il va falloir bien nourrir pendant que je suis ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un voisin que je connais bien, Monsieur Pignon, à qui j'ai confié mon unique clé. Et alors j'ai essayé de l'appeler au moment de mon départ, mais j'avais le code de sa porte qui répondait pas parce que je suis parti un petit peu tôt. Et il dormait. Salut Pignon. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, comme j'avais le code de sa porte, la clé dans sa boîte aux lettres. Donc j'ai bien eu la parano de me dire, est-ce que c'est bien la bonne boîte aux lettres parce que c'est mon unique clé, faut surtout pas que je la perde. J'ai posé la clé sur le rebord de la boîte aux lettres, je l'ai poussée pour pas qu'elle aille trop loin et qu'elle tombe et qu'elle se coince dans une rainure ou je ne sais pas. À ce moment-là j'avais la parano et là je suis parti, j'ai pris mon train. Presque arrivé à Lourdes, là où t'es venu me récupérer Christophe à la gare, je reçois un coup de fil de Pignon justement, mon voisin qui me dit Daimon, t'as pas oublié de mettre les clés dans ma boîte aux lettres? Je fais bah si mec, je l'ai enlevé de mon trousseau, j'ai mis la clé dans ta boîte aux lettres, j'en suis sûr, je me revois le faire. Il me fait mec je viens de vérifier et ça y est pas. Et il se trouve que sa copine avait reçu un colis ce jour-là. Et là je commence à devenir parano, à me dire peut-être que le facteur, que le livreur, il a vu une clé, il s'est dit ah bah ça doit ouvrir la clé de son appartement, je vais prendre la clé, je vais cambrioler, tu vois, tu me disais même, ça se trouve c'est un intérimaire et le mec il s'en bat les couilles. Et là je t'avoue que je me dis mon raton laveur va mourir, mes plantes sur mon balcon vont mourir, c'est la galère, il va falloir que je rentre d'urgence sur Bordeaux sans profiter de ma seule semaine de vacances de l'année que j'ai dans les Pyrénées ici avec toi. Et en plus que j'appelle un serrurier pour ouvrir la porte, pour changer la serrure. Et toi tu m'avais dit que la dernière fois que tu avais fait un devis pour ça, le mec t'avait annoncé combien? 500 € pour péter la serrure et 500 € pour remplacer le... Donc 2 fois 500 balles, 1000 €. Donc oui, le truc, ça fait toujours plaisir de dépenser 1000 € pour rentrer chez soi et pour nourrir son raton laveur. Donc bah moi j'étais bien en panique. Je sais pas si tu as vu l'état de nerfs dans lequel j'étais quand tu es venu me récupérer à la gare, mais je voulais me foutre en travers des rails et que ma vie s'achève comme ça parce que c'était plus simple. Et heureusement tu as une sœur qui travaille à la poste dans un service assez proche, dans le service de la livraison je crois, et qui nous a dit mais en fait attendez, vous inquiétez pas, ça arrive souvent qu'on trouve des clés ou que les clés tombent quand on distribue le courrier et les colis et après on ne sait pas forcément où les remettre. Donc soit la personne la ramène au dépôt, soit des fois il s'en fout, il remet la clé dans une boîte aux lettres au hasard. Donc là Pignon qui se sent un petit peu coupable d'avoir perdu mes clés, le pauvre, et qui retourne ciel et terre, qui va à la poste, qui leur demande et qui commence à même se mettre en planque devant chez lui et qui prend en filature tout ce qui ressemble de près ou de loin à un facteur. C'est-à-dire les voitures jaunes, les camionnettes jaunes. À un moment, il a fait une queue de poisson à un mec, il s'est garé devant lui, il s'est arrêté, il a dit maintenant tu descends de ton véhicule. Le mec n'était pas du tout dans la poste, hein, simplement, il avait juste mal choisi son fourgon. Et finalement, il arrive à trouver le bon facteur, celui qui livre vers chez lui. Et le mec lui dit, voyant Pignon en mode bien tendu, il lui dit bah attendez, ce qu'on peut faire, c'est que ça se trouve, le mec qui a fait les livraisons hier, il a trouvé la clé, il savait pas où elle était, il l'a remis dans une boîte aux lettres au hasard. Il a ouvert tous les panneaux
Et effectivement, le fait que ma clé était sur le bord, et ben en fait en ouvrant tous les panneaux, ça l'a fait tomber par terre et le mec l'avait remis dans une boîte aux lettres au hasard, dans une boîte aux lettres au-dessus en l'occurrence. Donc on a retrouvé mes clés, tout va bien, ça t'il va bien, je vous rassure. Donc ce qu'il faut faire, c'est que d'aventure ça vous arrive, déjà évidemment avoir un double, ne faites pas comme moi, et surtout ne mettez pas la clé directement dans une boîte aux lettres. Déjà ne la poussez pas juste au bord, envoyez-la un peu plus loin. Mettez-la dans une enveloppe et surtout mettez le nom de la personne sur l'enveloppe. Comme ça, si le facteur fait tomber, il voit une enveloppe avec un nom, et bah tout simplement il remet l'enveloppe dans la boîte aux lettres concernée. Ça vous évitera peut-être la petite mésaventure et surtout le coup de flip que j'ai eu. Je tape dans mon micro tellement d'émotion, j'ai envie de dire. Mais finalement, je peux savourer ma semaine de vacances. Merci Pignon, merci à vous qui suivez cette vidéo, ce petit vlog sans prétention, hein. C'est pas un texte que j'ai écrit, c'est pas une vidéo très travaillée. J'essaierai de vous montrer quand même des plans des environs que j'aurais pu tourner. Mais j'espère que ça vous occupera jusqu'à mon retour, que ça vous aura fait marrer, que vous serez bien foutu de ma gueule, ou en tout cas que vous aurez été solidaire avec ma détresse. Je vous remercie donc d'être resté jusqu'au bout. Merci Christophe d'avoir filmé cette vidéo. Et je vous dis à très vite, c'était Daimon. Bon alors, peuple papillon, quelles sont vos revendications? Est-ce que vous avez un projet concernant l'espèce humaine? Est-ce qu'au moins il intègre l'espèce humaine? Est-ce que vous voulez bien continuer à polliniser les plantes? Parce que les abeilles, elles galèrent un peu. On va interviewer ce spécimen en particulier. Alors, bonjour papillon. Quel est ton projet? Est-ce que tu es macroniste? Que penses-tu d'En Marche? Est-ce que tu te sens gilet jaune à l'inverse? Dans ton cœur, gilet ocre si tu préfères. Deuxième question, pourquoi est-ce que tous les papillons de nuit, vous avez l'air fanés? Vous êtes fanés les gars, on est d'accord. Les papillons de jour, ils sont bleus, rouges, non vous tout le temps ocre, marron, beige, crème, un peu noir. Alors sur un ça peut être joli, mais vous n'avez aucune originalité. On est d'accord qu'il a un rythme avec la musique ou...